Et quoi, Seigneur, vous n'êtes point parti? Madame, je vois bien que vous êtes déçue et que c'était César que cherchait votre vie. Mais n'accusez que lui si, malgré mes adieux, de ma présence encore, j'importune vos yeux. Peut-être en ce moment je serais dans Ostie s'il ne m'eût de sa cour défendu la sortie. Il vous cherche, vous seul, il vous évite tous. Il ne m'a retenu que pour parler de vous. De moi, prince. Oui, madame. Et qu'a-t-il pu vous dire? 1000 autres mieux que moi pourront vous en instruire. Quoi, Seigneur? Suspendez votre ressentiment. D'autres loin de ce terre en ce même moment triompheraient peut-être, et plein de confiance céderaient avec joie votre impatience. Mais moi, toujours tremblant, moi, vous le savez bien, à qui votre repos est plus cher que le mien. Pour ne le point troubler, j'aime mieux vous déplaire et crains votre douleur, plus que votre colère. Avant la fin du jour, vous me justifierez. Adieu, madame. Au ciel, quel discours demeuré! Prince, c'est trop cacher mon trouble à votre vue. Vous voyez devant vous une reine éperdue qui la mort dans le sein vous demande 2 mots. Vous craignez, dites-vous, de troubler mon repos. Mais vos refus cruels, loin d'épargner ma peine, excitent ma douleur, ma colère, ma haine. Seigneur, si mon repos vous est si précieux, si moi-même jamais je fus cher à vos yeux, éclaircissez le trouble, vous voyez mon âme. Que vous a dit Titus? Au nom des dieux, madame. Quoi, vous craignez si peu de me désobéir? Je n'ai qu'à vous parler pour me faire haïr. Je veux que vous parliez! Dieu, quelle violence! Madame, encore un coup, vous louerez mon silence. Prince, dès ce moment, contentez mes souhaits. Vous soyez de ma haine, assuré pour jamais. Madame, après cela, je ne puis plus me taire. Eh bien, vous le voulez. Il faut vous satisfaire. Mais ne vous flattez point, je vais vous annoncer peut-être des malheurs où vous n'osez penser. Je connais votre cœur. Vous devez vous attendre que je le vais frapper par l'endroit le plus tendre. Titus m'a commandé. Quoi? De vous déclarer qu'à jamais l'un de l'autre il faut vous séparer. Séparés? Qui? Moi? Titus de Bérénice. Il faut que devant vous je lui rende justice. Tout ce que dans un cœur sensible et généreux l'amour au désespoir peut rassembler d'affreux, je l'ai vu dans le sien. Il pleure, il vous adore. Mais enfin que lui sert de vous aimer encore une reine et suspecte à l'Empire romain. Il faut vous séparer. Et vous partez demain. Vous séparer. Hélas, Phénice. Eh bien, madame, il faut ici montrer la grandeur de votre âme. Ce coup sans doute est rude, il doit vous étonner. Après tant de serments, Titus m'abandonnait. Titus qui me jurait. Non, je ne le puis croire. Il ne me quitte point, il y va de sa gloire. Contre son innocence, on veut me prévenir. Ce piège n'est tendu que pour nous désunir. Titus même! Titus ne veut pas que je meure. Allons le voir. Je veux lui parler tout à l'heure, allons. Quoi, vous pourriez ici me regarder? Vous le souhaitez trop pour me persuader. Non, je ne vous crois point. Mais quoi qu'il en puisse être, pour jamais à mes yeux, gardez-vous de paraître. Ne m'abandonne point en l'état où je suis. Hélas. Vous me trompez, je fais ce que je puis. Ne me trompez-je point? L'ai-je bien entendu? Que je me garde, moi, de paraître à sa vue? Je m'en garderai bien. Et ne partais-je pas si Titus, malgré moi, n'eût arrêté mes pas? Sans doute il faut partir. Continuons, Arzas. Elle croit m'affliger, sa haine me fait grâce. Tu me voyais tantôt inquiet, égaré. Je partais amoureux, jaloux, désespéré. Et maintenant, Arzas, après cette défense, je partirai peut-être avec indifférence. Moins que jamais, Seigneur, il faut vous éloigner. Moi, je demeurerai pour me voir dédaigné. Des froideurs de Titus, je serai responsable. Je me verrai puni parce qu'il est coupable. Avec quelle injustice et quelle indignité elle doute à mes yeux de ma sincérité. Titus l'aime, dit-elle, et moi je l'ai trahi. L'ingrate m'accusait de cette perfidie,
Et dans quel temps encore? Dans le moment fatal que j'étale à ses yeux les pleurs de mon rival, que pour la consoler, je le faisais paraître amoureux et constant, plus qu'il ne l'est peut-être. Et de quel soin, Seigneur, vous allez vous le troubler? Laissez à ce torrent le temps de s'écouler. Dans 8 jours, dans 1 mois, n'importe, il faut qu'il passe. Demeurez seulement. Non, je la quitte, Arzas. Je sens qu'à sa douleur je pourrais compatir. Ma gloire, mon repos, tout m'incite à partir. Allons. Et de si loin évitons la cruelle, que de longtemps, Arzas, on ne nous parle d'elle. Toutefois, il nous reste encore assez de jours. Je vais dans mon palais attendre ton retour. Va voir si la douleur ne l'a point trop saisie. Cours. Et partons du moins assurés de sa vie.